T'es susceptible? Non. Et toi? Non. Ah ben non. Au revoir. La vie est plus simple si on est moins susceptible. Il faut savoir rire de ses défauts, quoi. Puis de ses bêtises, en fait. Moi, je pense que ça doit être très pénible à vivre pour eux, parce que si on peut plus déconner, envoyer des petits pics, c'est pas drôle, quoi. On finit par plus leur parler. Moi, je sais qu'elle est susceptible, mais c'est carrément pas facile à vivre. Ouais. Enfin bon, c'est dommage, quoi, il passe à côté. J'ai de plus beaucoup de d'amis à choses. cause de ça. Susceptible de quoi? Je crois que c'est surtout une question d'orgueil. Et heureusement que les vrais amis sont là pour nous titiller un peu la susceptibilité, parce que ça nous fait du bien et au contraire, ça nous calme, quoi. Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons Célia et Magali. Attention dans le public, si vous leur dites quelque chose à nos deux invités, elles sont extrêmement susceptibles. Méfiez-vous donc de ce que vous allez leur dire. Quand elles ne sont pas contentes en effet de ce qu'on leur dit, elles le font savoir et de la manière la plus virulente qui soit. Tout peut donc arriver aujourd'hui, mais ça c'est leur choix. Avant de les recevoir, je vous propose d'accueillir la maman de l'une d'entre elles. Il s'agit de Monique, la maman de Magali. Cadeau. Bonjour. Vous avez parlé de la mayonnaise, je viens de Belgique. J'ai pas les frites, mais j'ai les pralines. Ah, merci, c'est très gentil. Voilà. Merci Monique pour ce cadeau de la Belgique et on salue donc nos amis belges qui reçoivent aussi, c'est mon choix. Monique, vous avez 49 ans, vous venez donc de Belgique, vous êtes mère au foyer, vous avez 3 enfants, dont Magali. Comment vous qualifieriez le caractère de Magali? Terrible. Terrible? C'est un pétard. Qu'est-ce qui se passe avec Magali? Oh, Magali, son porte pour rien. On peut rien lui dire? Oh non, pas du tout. Qu'est-ce qu'elle a fait de pire à cause de sa susceptibilité? Oh mon Dieu, nous étions dans un cabinet de docteur, qu'elle passait une consultation et une dame qui regardait une affiche. Je ne crois pas qu'elle la regardait. T'as pas une photo pour moi? Quoi faire? Je vais lui donner, elle me regarde. Bah, alors? Comment réagit cette dame? Ben, elle ne savait pas où mettre sa tête, la dame. Elle ne savait plus regarder. Moi, je me suis levée, je suis partie. Quelles autres anecdotes vous avez au sujet de la susceptibilité de votre fille? Une fille qui lui a trouvé parce que tu as changé de mec cette semaine-ci, mais tu en avais un autre la semaine passée. Que ça peut être foot, paf, un coup de poing, c'était allé. C'est pas vrai. Elle s'était allée dans les fruits. Donc en fait, Magali n'hésite pas quand on lui dit quelque chose qui ne lui plaît pas à en venir carrément au point. Il faut marcher dans son optique et comme ça va. Et vous, quand vous lui dites quelque chose, qu'est-ce qui se passe? J'essaie d'amadouer la chose, de prendre des gants pour lui dire, mais elle dispute avec son papa. Et pour ne pas frapper sur le papa, elle monte prendre son poing et le mettre dans la porte. Ah oui? Ah oui, oui, oui. Elle n'a pas peur de mettre un homme au mur. D'accord. Et j'en suis très malheureuse parce que j'ai été comme ça quand j'étais jeune et je me suis améliorée parce que je me dis c'est pas vivable. Mais vous pensez qu'elle est comme ça parce qu'elle est susceptible ou parce qu'elle est plutôt bagarreuse? Bon, elle a les deux. Les deux? Les deux. Elle adore, elle aurait aimé être un garçon. Pourtant, si vous la verriez, elle est jolie. On va la voir dans quelques instants. Qu'est-ce que vous n'osez plus dire à votre fille, par exemple, de peur de ses réactions un peu brusques? Oh, ses copains. Magali aurait bien fait office d'assistante sociale. Elle va chercher le plus bas. Pour dire d'avoir Là, une emprise. on voit votre fille qui est en coulisses et qui réagit à ce que vous dites. Vous voulez la voir mariée avec un médecin et en fait... Non, pas du tout. Pas ça? Non, mais quelqu'un à son niveau. Ah. Parce qu'elle n'est pas bête en plus, elle connaît plusieurs langues. Et ses petits copains, ils sont jamais à son niveau? J'ai l'impression qu'elle prend plus bas pour dire de dominer. D'accord. Eh bien, écoutez, on va en discuter tout de suite avec votre fille. On va voir si elle est d'accord avec vous et surtout comment elle réagit. Je vous propose d'accueillir donc Magali, la fille de Monique, et puis une autre de nos invités qui, elle aussi, est susceptible. Il s'agit de Célia.
Célia, Magali, bonjour. Célia, tout d'abord, vous avez 48 ans, vous êtes séparée aujourd'hui, vous avez 3 enfants, vous travaillez dans l'hôtellerie. Merci de revenir dans C'est mon choix. Nous avions déjà eu l'occasion et le plaisir de vous recevoir dans une précédente émission qui était consacrée aux hommes qui exigent des femmes qu'elles portent des jupes. Et vous aviez une opinion très arrêtée sur le sujet. Aujourd'hui, vous revenez pour nous parler d'un autre de vos choix, c'est d'assumer votre susceptibilité. Vous, Magali, vous avez 24 ans, vous êtes donc la fille de Monique, vous avez également 2 frères. Oui. Comment vous réagissiez tout à l'heure en entendant votre maman qui parlait de vos petits copains? Pas très bien et c'est comme d'habitude. Ça vous plaît pas? Non, elle a toujours quelque chose à dire et ça me plaît pas. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez votre maman dire que vos petits amis, vous les prenez un petit peu trop bas, comme elle a dit, pour les dominer? Ça me fait mal et en même temps ça m'ennuie, ça m'exaspère, ça m'horripile, ça m'énerve, ça me... Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre là? J'ose pas trop répondre en général quand c'est mes parents qui me trouvent à dire de par mon amour et de par mon respect. Mais vous inquiétez pas qu'à l'intérieur, ça bouillonne bien. Vous nourrissez votre vengeance? Voilà, exactement. J'essaye toujours bien de me... Soit je fais pas la vaisselle ou... je me débrouille toujours bien pour me venger, oui. Vous boudez? Oui. Beaucoup? Oui. À moins Ça vous fait rire, monsieur? Qui a ri? Vous? Bonjour. Vous vous appelez comment? Cyril. Allez, venez avec moi. C'est vrai que je me Alors, attendez, venez un petit peu, vous allez vous asseoir à côté de notre ami. Non, à côté, là. Alors, tenez, on va peut-être lui apporter un petit micro vite fait, mais je vais rester avec vous en attendant. Dites-moi, il a ri? Oui. Il s'est moqué de moi, le méchant. Vous vous êtes moqué? Non, je me suis pas moqué, ça m'a fait... ça fait bizarre. Je peux te tutoyer? Non. Voilà, vous avez un micro, vous pouvez vous débrouiller tout seul maintenant. Vous voulez pas qu'il vous tutoie? Non. Non? Non. Vous aimez pas ça? Non. Vous pouvez lui dire tu un petit peu qu'on voit comment elle en est? Non, vaut mieux pas pour lui. Non, mais j'ai horreur de ça, on ne se connaît pas, on n'a pas élevé les cochons ensemble, donc... Il peut m'appeler par mon prénom, mais il doit me vous voyez. Vous vous mettiez quand même sur un piédestal, hein, c'est pas pour dire, mais... Oui, oui. C'est mérité. Mais je le vaux. Elle a raison. Et pourquoi vous voulez? Pourquoi vous voulez... Non, je le vaux. Pas... Ah, vous le... Ah oui. M'appeler en espagnol, Elle a si c'est pas raison. lui. Elle a entièrement raison. J'approuve. Vous n'avez pas... Vous approuvez aussi? Tout à fait, tout à fait. Vous n'avez pas à l'offusquer, vous n'avez pas à rigoler. Vous respectez ce qu'elle dit. D'accord. C'est la moindre des choses. Oui, monsieur. Attendez, Allez, pas comment. mais si vous ne me laissez pas parler, vous respectez pas ce que je dis non plus. Eh bien, hein. écoutez, vous ne lui avez pas donné le temps de s'exprimer. Ah, Laissez-la pardon, j'ai encore rien s'épanouir. Laissez-la s'épanouir, vous l'intercepterez après. Elle était épanouie, Bravo. Non, tout à fait, non. Advienne que pourra. Ok. Bravo, Magali. Alors vas-y, Magali, épanouis-toi. Non, allez-y. Mais je ne vais pas les faire. Magali. Alors, si Magali, je dois à mon avis, tu m'épanouir... peux lui permettre de te tutoyer parce que tu es Non. en position supérieure. C'est bon. Tu peux se permettre de te tutoyer. Mais C'est juste bon. avoir permis de tutoyer. À la limite. Justement. Si vous vous lâchez, vous devez être très tendre en vérité. Non, plus je me lâche, plus je suis méchante. Non. Ah, c'est pas possible. Alors justement, Venez passer une semaine chez moi. on a entendu... D'accord. Ça va, vous n'êtes pas susceptible, vous supportez l'invitation? Ah oui, genre, Oui, je supporte. d'accord, Pas ok. de problème. Qu'est-ce que... L'invitation qui va supporter. Hein. Le reste... On avait bien compris. Alors justement, quant aux conséquences de votre susceptibilité, Magali et Célia, on a entendu votre maman qui disait que ça allait loin des fois, hein, les Oui. portes, voire coller quelqu'un au tapis. Qu'est-ce que vous avez fait de pire à cause de votre susceptibilité? À vous l'honneur, Célia. Très anecdotique. Donc, nous étions en sortie. Nous devions fêter un événement qui était donc l'octroi d'un diplôme et nous étions donc suffisamment nombreux. Et une des composantes, qui était une amie, voire intime, a osé donc relever et faire une réflexion pour moi. Je qualifie de réflexion désobligeante en disant que j'ai très mal accommodé mes chaussures et le reste, donc mon ami. C'était vrai?
Ah, pour moi, non. Pour elle, si, mais il aurait fallu. Non, je suis partie. Et alors? Je suis partie. Vous avez claqué la porte? Absolument. Et je n'ai plus de nouvelles de cette copine. Ça remonte à 5 ans en arrière. Je ne suis pas prête Attendez, à vous renouer. Oui. Vous vous êtes fâché à cause d'une paire de chaussures mal assorties? Ça peut C'est atteindre c'était justement son au plus profond sentiment. du cœur. C'était Justement son pour une sentiment. Elle m'a simple paire de indexée en me chaussures. disant c'était pas à faire. C'était, elle devait prendre des gants. Elle devait me le dire autrement. Vous en souffrez, non? Parce que c'est pas possible d'être comme ça avec les gens. Ça Excusez-moi. dépend quel genre. En plus, enfin, je vais peut-être vous juger, mais pour une paire de chaussures, c'est trop superficiel l'amitié. C'est pas possible, ça tient pas qu'à ça. Donc vous n'étiez pas amis avec elle, c'est pas possible. Si, c'était une amie. C'est pas possible. Une amie aurait laissé passer. Elle ne se serait pas arrêtée à ce détail. Elle ne se serait pas arrêtée à ce détail si mesquin et si bas. Vous vous rendez compte, une paire de chaussures? Vous n'étiez pas en comité restreint. C'est une paire de chaussures et elle fait partie de moi. Là, ce que vous dit Cyril, vous le supportez? À la limite. C'est limite? C'est limite parce que mes chaussures font partie de moi. Ah oui, donc vous les trouvez comment les chaussures de Célia? Il y a un monsieur qui dit super, elle veut pas se mouiller. Hein. Vous êtes le mari de Célia, non? Ah bon? Rien à dire sur les chaussures? Non, moi je dirais qu'elle est bien habillée. Ah bon. Après tout, de toute façon, le côté superficiel, ça m'intéresse pas. Hein. D'accord, ok, c'est le caractère qui vous... Bonjour, je m'appelle Nathalie, je viens de Merville dans le Nord. J'ai une question à poser à Célia. Je voulais savoir si vous êtes vraiment heureuse et au niveau de votre entourage, comment réagissent les gens? Est-ce que vous êtes entourée ou pas? Je suis très entourée, je suis très heureuse dans le sens où ma susceptibilité véhicule. C'est tout un amalgame, c'est tout un mélange de tendresse, d'affectivité et d'amour. Et donc cette susceptibilité fait partie de cet amour et de cette tendresse que je transmets. Mais comment réagissent vos proches, les gens qui vous entourent? Parce que quand vous claquez... En fait, tout peut arriver avec vous. Vous claquez la porte facilement, il faut rien vous dire. Tout à fait, très facilement. Je vous dis, ça fait partie, Célia, c'est ça. Célia, c'est capable de partir. Est-ce que les gens font attention à ce qu'ils vous disent? Oui. Et ça ne me gêne pas. Et qu'est-ce qu'il ne faut pas vous dire pour pas vous énerver? Il ne faut pas m'indexer, il faut pas, pour moi, il ne faut pas m'agresser. Bonjour. Bonjour, j'ai une question pour Magali. Est-ce que, comme Célia, vous avez perdu des amis à cause de votre susceptibilité? Excusez-moi que je rectifie, ce sont les amis qui m'ont perdu, c'est pas moi qui ai perdu, c'est une amie qui m'a perdu. C'est vous qui avez claqué la porte. C'est vous qui avez claqué la porte, c'est pas votre amie. Et c'est moi qui ne veux pas. Mes autres amis, je les ai retrouvés, mais celle-ci, elle ne fera plus partie de mon monde. Donc c'est elle qui m'a perdu, c'est pas moi qui l'ai perdue. Non, mais d'un côté, c'est vous qui avez fermé la porte, c'est pas elle. Oui, mais dans le relationnel, c'est elle qui m'a perdue. Je demeure dans cette idée. Vous, quand vous faites des réflexions désagréables, vous croyez que nous, on les accepte? Mais je vous en ai pas fait jusque-là, et quand non, j'en mais fais dans le même sens. Pas en général. En général, parce que votre comportement, il m'énerve franchement. Vous êtes énervé là? Franchement, ouais. Venez à côté de moi. Quand je suis... Oh, vous la voulez aussi? Venez à côté de moi. Allez, on y va. Rappelez-moi votre prénom déjà. Hélène, c'est Hélène qui vient souvent nous rendre visite dans le public. On va notre micro, ça va bien. Voilà Hélène. Bon, vous l'avez à côté. Ça décale, hein? À nous deux. Pas trop près. À nous deux. Bon, vous parlez pas, vous êtes trop près de moi. Vous voulez tous descendre sur le plateau pour y aller, hein? Alors, vous l'avez à côté maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Allez-y. Pourquoi est-ce que vous avez dit que Célia vous énervait, Hélène? C'est son comportement, en fait. Attendez, mettez bien le micro, là. C'est son comportement, sa façon de réagir. Pourquoi ça vous énerve qu'on supporte pas qu'on dise du mal de soi, qu'on dise du mal de ses chaussures? Après tout, elle a bien raison, non, mais il y a des fois, ça peut être gentil. Je vois pas pourquoi ils le prennent toujours mal, quoi. Et vous êtes les déjà chaussures, c'est pas méchant. Vous êtes déjà mal dans votre peau parce que vous n'acceptez pas mon sentiment. Vous dites que je suis... je vous énerve. Vous n'acceptez pas ce qu'on vous dit. Je n'accepte pas. Je me défends, je suis Célia, je suis susceptible. Je n'accepte pas qu'on fasse des réceptions sur ma personne. Excusez-moi. Je véhicule avec Excusez-moi, mais vous aimez bien écraser les autres? J'adore. J'adore, ça se voit. Voilà, ça se et voit. vous trouvez ça sympa? Donc alors je dirais que vous n'êtes pas susceptible dans ces cas-là. Vous êtes plutôt, vous aimez bien dominer. C'est un ego, non, qui est véhiculé par une susceptibilité parce que les gens manquent de tact, ils manquent de finesse. Dans le relationnel, de finesse et de respect. Pas du tout. Pas harmonieux, certainement pas à votre égard, déjà. Ah mais attendez. Donc je vous réponds le plus gentiment. Normalement, si vous passez partie de mon environnement, je serais partie pour éviter de vous dire des méchancetés. Je serais partie. Je vous aurais laissé ici. Toutes les personnes qui ne pensent pas comme vous, a priori, vous ne pouvez pas leur parler. Il n'y a pas de dialogue. Alors allez-vous pouvoir parler à notre prochain invité. Il s'appelle Thierry et il a trouvé une solution extrêmement particulière face aux personnes qui sont comme vous, Magali, et vous, Célia, extrêmement susceptibles. Je vous demande d'accueillir Thierry. Bonjour Thierry. Vous avez 47 ans, vous vivez en concubinage, vous avez un enfant. Qu'est-ce que vous avez envie de dire et qu'est-ce que vous aimez dire
quand vous êtes face à des gens qui sont susceptibles? C'est que je ne les supporterai pas 5 minutes. C'est ma première réaction. Vous pensez que vous n'allez pas pouvoir les supporter plus de 5 minutes, là, sur ce plateau? Non, je parle dans ma vie de tous les jours. D'accord. Sur le plateau aussi, bien sûr. J'ai pas mal de choses à leur dire. Et qu'est-ce que vous avez envie de faire, en général, quand vous êtes face à des gens susceptibles? Les provoquer, bien évidemment. Alors, j'ai mon analyse de la susceptibilité, mais avant tout, ce que j'ai remarqué, chez Célia et chez Magali, je crois que c'est Magali, votre prénom. Merci. Je pense qu'elle souffre d'un énorme complexe de supériorité. C'est pas un complexe, Et alors, à mon avis, excusez-moi, ce complexe de supériorité est dû à une carence, je ne veux pas jouer le psychologue, hein, est dû à une carence affective importante. Donc elles essayent. Vous ne faites pas complexe de supériorité en disant que vous nous comprenez. C'est Monique qui va venir vous taper là. Oui, vas-y maman, vas-y. Parce que j'ai 3 gosses et je les aime très 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 fort. Carence affective, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas. Et j'ai toujours J'ai pas On ne dit. peut donner que ce qu'on a reçu. Voilà. Vous dites qu'on a un vous avez été une femme susceptible. Vous avez été une femme susceptible. Vous ne et vous croyez pas curieusement, votre supérieur à fille nous est en disant qu'on a un problème affectif, qu'on a une carence affective. Et l'amabilité de ne pas indexer. Mais moi, Parlez-nous, je me mais suis pas soignée avec le pour doigt. ne plus Pas avec le doigt, Thierry. Pas avec le doigt, Thierry. Faut pas que je mette le doigt, faut pas que je regarde parce que tout à l'heure. Regardez, mais ne mettez pas le doigt. On n'est pas dans un match, on est dans une discussion. Mais non. N'indexez pas, n'indexez pas. Tout à l'heure, j'étais avec Magali. Vous voulez bien que je termine? Avec plaisir, mais. Alors, tout à l'heure, supprimons les mains. Tout à l'heure, nous étions en coulisses et elles étaient toutes présentes. Et bon, moi, je regardais les unes après les autres, ces charmantes dames, parce que moi, je m'attendais à des gens susceptibles, je m'attendais à des gens. Moches. À la limite, on va dire à la limite, qui avait éventuellement un complexe physique. Je m'aperçois de quoi? Je n'ai en face de moi que des femmes charmantes, qui prennent soin de leur apparence, qui sont jolies, qui ont chacune un charme. Qui ont chacune un piédestal non plus. Hein. Pardon? Faut les mettre sur un piédestal. Non. On n'y peut rien, hein, si. On ne peut pas. Je sais pas, je ne connais pas. Et alors Magali? Je pense que tout est relatif. Voilà. C'est normal. Et Magali m'a dit tout à C'est l'heure. tout à fait normal de mettre son enfant sur un piédestal. Oui. Mais les personnes qui ne connaissent pas, moi je ne mets pas sur un piédestal. Il faut apprendre à se connaître avant de critiquer ou quoi que ce soit. Tout à l'heure, ce que je disais, j'étais en coulisses, Attendez, donc Thierry. je l'ai regardé. Thierry, moi je voudrais savoir, je suis là. Thierry. Attendez, excusez-moi, juste un truc. Je l'ai regardé et à un moment, mon regard a croisé celui de Magali. Alors voilà la réaction. Ben alors je vous assure, une fraction de seconde. Hein. Vous l'avez regardé comment? Attendez, comme on regarde, je regardais ces dames les unes après les autres. Non, mais vous l'avez regardé comment? Comme n'importe qui? Dans les yeux, absolument, tout à fait. Elle était assise, je l'ai regardée dans les yeux, comme j'ai regardé Célia dans les yeux, comme j'ai regardé sa maman dans les yeux. Savez-vous ce qu'elle m'a dit? Ce genre de comportement est dommageable. Elle passe à côté d'une tonne de Alors choses. attendez. Juste un petit mot. Vous avez achevé combien de maris dans votre vie? Venez dans mes bras. Non. Vous voulez aller dans les bras de Célia? Je peux dire qu'il y a 5 ans, vraiment, j'ai commencé à maîtriser ma susceptibilité. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous voulez lancer un défi dans notre émission à l'un de vos proches qui a une phobie épudique ou a le vertige, si votre poitrine vous complexe parce qu'elle est trop petite ou trop grosse, si votre mère intervient tout le temps dans votre vie amoureuse et que cela vous agace, enfin si votre mari vous fait constamment des remarques sur votre poids depuis que vous êtes enceinte, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Elle était assise, je l'ai regardée dans les yeux, comme j'ai regardé Célia dans les yeux, comme j'ai regardé sa maman dans les yeux. Savez-vous ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, et le geste accompagnant la parole, elle m'a dit, cessez de me fixer, vous me troublez. C'est dommage. Ce genre de comportement est dommageable parce que je pense qu'au niveau des rapports humains, elle passe à côté d'une tonne de Alors choses. attendez, Thierry.
Il a mal interprété le verbe troubler. Moi, je peux me permettre de dire, Thierry, que tu es... Ne pointez pas votre index sur moi, c'est... Alors là, vous vous croyez supérieur à nous si vous lui dites de ne pas vous fixer. Je n'ai pointé mon tour. Ça me gêne pas du tout. Dites Thierry, vous qui êtes, qui aimez bien titiller les gens hein, qui sont susceptibles ou les provoquer, qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos deux invités qui sont particulièrement susceptibles? Je les trouve quand même très agressives. Et curieusement, alors voilà, c'est-à-dire qu'il faut faire attention à tout. Tu fais ça, ne me pointez pas avec l'index, machin. Vous la regardez dans les yeux, ah, vous me troublez. Voilà. Comment je vais leur parler d'ailleurs? Bonjour. Alors moi je suis très susceptible et je suis d'accord avec les deux dames qui viennent de parler. Parce que quand j'étais plus jeune, j'étais comme Magali. Et c'était pas de la provocation, c'était de la défensive. Et je n'aurais pas aimé, je n'aime pas qu'on me tutoie. Donc je pense que c'est un certain respect que l'on doit à la jeune fille ou à la jeune femme que l'on côtoie ou à laquelle on parle. Exactement. Mais c'est un certain respect d'elle-même qu'elle sert à protéger, qu'elle veut protéger. Elle est élevée entre deux garçons et elle veut le respect, madame, en famille, le respect, il est automatique. On n'a pas à imposer son respect. Monsieur, moi je pense que vous êtes... Non, la susceptibilité, attendez, alors la susceptibilité... Là, je ne suis pas d'accord avec vous. Tous les enfants, systématiquement, je dis préadolescents et adolescents, sont susceptibles. Ils sont dans une phase de leur vie... Mais le respect, monsieur, c'est également prévoir les parents vis-à-vis des enfants. Attendez, ils sont dans une phase de leur vie où ils se cherchent. Donc, tous les petits préados et ados, j'en parle en connaissance de cause, j'ai un fils de 13 ans et demi, à cette période de la vie, tous les mondes sont susceptibles. C'est pas une jeune fille qui est... Cyril, faites-nous en profiter un petit peu. C'est aux parents, sinon je vais me mettre à être susceptible susceptible aussi et on est mal parti. C'est aux parents d'apprendre à leurs enfants à ne pas être susceptibles. Avec mon fils, je lui ai Attendez, monsieur, laissez-moi parler un petit peu. Moi, j'ai 3 enfants et 3 gros enfants. Et 3 grands enfants. Et chacun de mes enfants ont leur part de susceptibilité et de personnalité. Et je pense que dans chaque individu, a une personnalité. La personnalité, c'est un tout. C'est pas quelque chose qu'on s'invente. Chaque personne a un bien propre. Pourquoi c'est bien d'être susceptible? Être susceptible, c'est quelque chose que l'on ne peut pas discuter. Vous appelez ça une protection? Parce que c'est quelque chose qui vous appartient. Protégez de quoi? Du tout. Mais vous protégez de quoi? Vous-même, vous êtes susceptible parce que vous avez été allergique au geste de Nagali. C'est de la susceptibilité. Elle m'a C'était ironique, là. C'était ironique. Mais si. Elle m'a fait. Madame, c'était ironique ce qu'il disait. Du tout. Ça l'a profondément vexé. Je ne comprends pas pourquoi Célia me si vous voulez, tout à l'heure, les mains dans sa main que Magali a fait ça. Parce que tout à l'heure, vous avez dit, ne pointez pas votre doigt. Mais je suis susceptible, je le reconnais, je suis dans cette position. Elle est une dame. Quand c'est fait, vous avez une dame. Je le reconnais, je suis susceptible. Mais je n'ai pas demandé, je n'ai pas situé sur le... On vous appelle. Excusez-moi 2 secondes. Je n'ai pas été touchée. Célia, s'il vous plaît. Regardez, je pointe aucun doigt. Les mains dans les poches. Mais vous l'avez un peu interrompu quand même. Interrompu, mais c'est pas grave. Tout à fait, vous m'avez empêché de dire à Edgy ce que j'avais envie de dire. Juste un petit mot, vous avez achevé combien de maris dans votre vie? Juste savoir, si ce n'est pas indiscret. Du tout. Sincèrement, si ce n'est pas indiscret. Du tout, et vous mettez le doigt... Non, je mets aucun doigt, j'ai les mains... Ah non, non. Regardez. Je mets aucun doigt, poliment, je le pose. Je me suis volontairement séparée de mon époux. Un seul dans votre vie, excusez-moi? À mon actif, oui. Oui, d'accord. Et des fiancés, au moins une quinzaine, je crois, Harry. Vous voulez que je vous le dise dans le détail? Non. Mais je vous voulez son numéro de téléphone? Le portable seulement. Sans problème. Mais je pense quand même, écoutez, sincèrement... Je vais vous décrire ma mais je vous comprends. Hein, je suis un tout petit peu susceptible dans les... Hein. Oui, dans les faits. Venez dans mes bras. Non. Vous voulez aller dans les bras de Célia? Oui, moi allez, bisous. Allez. Je viens vous chercher. Vous voulez partager? J'ai plus assez de fauteuil, moi. Le canapé. On voit, qui c'est qui...
Venez à côté de... Comment vous vous appelez? Gérard. Gérard. Hélène, vous voulez passer votre... Vous voulez pas me laisser là? On a encore un micro, mais on a plein de micros aujourd'hui, c'est fantastique. C'est la multiplication des micros. Vous allez tous vous retrouver sur plateau, hein, je peux dire. Alors, Non, quand même, Gérard. je ne suis pas susceptible, mais un dans peu. certains Il y a cas, une pointe d'agressivité. c'est Tout le surtout monde les a un petit faits. peu, hein. Par exemple- Qu'est-ce qu'il ne faut pas vous dire que Non, vous non, trouvez c'est pas les mots, c'est les faits. Qu'on oublie de me fêter un anniversaire, Ouais. un proche. Là, Attendez, ça me touche. Monique, s'il vous plaît. Ça, c'est très important pour moi. Si on vous Oui, souhaite les pas votre paroles, je m'en anniversaire fous. Mhm. Mais si on oublie de fêter, que ce soit mes enfants, ma famille, un anniversaire, ça me touche. Ça, c'est pas être susceptible, c'est normal Ah, si. ça d'être touché, Si, ça. si. C'est normal d'être touché. Oui, mais Si on a, c'est si on a un petit peu... quand même on peut se tutoyer. On se tutoie, On se montre, va. Ça, c'est pas être susceptible. Ça, c'est on peut être peiné justement parce qu'on se dit tiens là j'ai été oublié. On est peiné. Ça c'est un sentiment de manque. Mais c'est pas de la susceptibilité. La bise m'a réconcilié avec elle. Hein, ça y est. Elle va vous donner son numéro de portable, j'en suis. Mais restez là, oh là là. Et nous sommes à l'aube d'une idylle qui va durer 5 minutes. C'est le changement. Bonjour, je m'appelle Nadia et bon moi aussi je suis susceptible. Oh mais décidément. Et vous trouvez pas que c'est un fardeau quand même? Du tout. Vous trouvez pas? Si, Vous trouvez pas? Non, du tout. Venez. Excusez-moi, mais quand Non, vous non, avez non, mal, vous trouvez pas que ça fait... Je n'ai pas mal, je n'ai pas de remords. Mon caractère est celui-ci. Je ne peux pas dissocier cette qualité de moi-même. Je ne serais plus Célia si j'enlevais ça. Je ne peux pas. Il y a des années en arrière, je me faisais inviter comme tout un chacun, comme toute jeune fille, belle ou pas belle, qu'importe. Mais de toute façon, si le jeune homme qui m'accompagnait me laissait passer, il passait avant moi, il se retournait, il n'y avait personne derrière. Et je vous assure que c'est un vécu. Non mais vous savez, Je vous assure attendez, que c'est- et je ne regrette, je n'ai pas de remords pour ça. Célia, un homme qui entre avant une femme dans un restaurant, c'est normal. C'est pour soulager son éventuelle timidité. C'est comme ça que ça doit se faire. Non, mais c'est vrai que les règles des convenances exigent qu'un monsieur passe devant une dame en général. Voilà. Et là, le pauvre garçon, il a voulu lui faire plaisir. Il est rentré d'abord dans le resto. Il avait bien étudié son manuel avec maman. Et c'est raté. Dites-moi que j'ai rien compris, je suis désolée. Il doit m'ouvrir la porte et je passe. Mais peut-être du tout. C'était surtout pour voir le prix du menu. Thierry, vous pensez que Célia n'a pas compris les règles du savoir-vivre? Je pense qu'elle a... Non, les règles de savoir-vivre, c'est autre chose. Ah ben là, c'est une question de savoir-vivre. Je pense qu'elle a pas compris grand-chose aux rapports humains. Et Quel rapport humain, un gars qui m'invite une première fois, qu'est-ce qu'il faut? Non, désolée. Et je pense que... Alors, je suis certain que toutes ces... On parle de ces femmes, peuvent être très intéressantes une fois qu'on a passé ce cap de la susceptibilité. Mais moi, je tiens pas. Moi, la barrière, j'essaye même pas. Je rentre dedans, je donne des ronds coups de pied dans la barrière pour la faire tomber, et après, je m'en vais, salut. Je vais rompre ça, si vous permettez. Je vais vous mettre à côté. Je suis à côté de vous, je vais vous dire, écoutez, c'est vrai, ma susceptibilité vient d'un manque psycho-affectif très profond. Voilà, j'ai eu une justement, enfance depuis tout à très l'heure, il nous malheureuse. rabâche qu'on J'ai se croit perdu un supérieur père, aux j'avais autres. 14 ans. Qu'est-ce que vous allez faire? Fléchir. Mais non, je ne vais pas fléchir. Je ne vais pas fléchir. Ça correspond Quelque à ce part, que je ce n'est disais pas tout moi. à l'heure. Elle a surtout besoin de tendresse. Oui, c'est vrai. Allez, voilà. Et Gérard se propose tout naturellement et il a bien raison. Evelyne. C'est vrai. L'émission, c'est mon choix ou tourner manège? C'est mon choix, mais on salue Evelyne Leclerc qu'on a bien invitée dans l'émission. Alors nous allons poursuivre cette discussion avec nos prochaines invités. Vous allez voir qu'elles sont susceptibles de mère en fille. Et ça n'est pas triste, je vous demande d'accueillir Geneviève et Agnès. Geneviève, Agnès, bonjour. Bonjour. Pendant que nous rajoutons plein de fauteuils sur ce plateau, ils sont pour nos autres invités et pour vous, si vous voulez discuter avec nos invités susceptibles. Geneviève, vous avez 55 ans. Oui. Oui, puis alors je comprends tout à fait le... Attendez. Ah oui, j'ai trop... ça déborde, Est-ce que vous me permettez de vous présenter? Ouais, je vous en prie. Je vais pas terminer, à moins que ça ne vous blesse. Non, mais allez-y, non, C'est juste non, ça me blesse pas, ça. Pas ce genre de truc, on fait non. ça, en général, dans ces manchots, on présente les Enfin, ça invités. dépend, On leur continuez dit alors bonjour. jusqu'au bout. Ça a l'air mal parti, Écoutez, c'est ce que Evelyne, vous nous avez dit. Ça a l'air mal parti, Evelyne. C'est pas gagné. Là, C'est pas gagné d'avance. vous me Toi, fais attention là où t'es. Hein. Fais gaffe, parce que là...
Cyril, il est bordé de chaque côté. Mais moi, C'est bien, c'est moi j'aime bien. Quand je suis vexée, je boude, alors je dis plus rien. Non, boudez pas, surtout. Pas tout de suite. Geneviève, donc vous avez 55 ans, c'est bon? Vous êtes divorcée? Oui. C'est bon? Vous êtes ouvrière? Oui, mais j'aime pas qu'on le dise. Ah bon, bah alors... on fait comme si on l'avait oublié. Parce que les gens vous mettent une étiquette. Et alors, faut être fier de vous. Il y a quelque chose de dégradant Oui, tout à fait. lorsque vous venez dire je suis une je me suis ouvrière. rendu compte que les gens me parlaient d'une certaine manière. Et dès qu'on me dit que tu fais quoi, toi, dans la vie, et que je dis que je suis ouvrière, je trouve que le temps change. Mais assumez-vous, vous êtes une jolie Non, femme, mais j'ai vous êtes pas envie. ouvrière, et alors Bah, ça me Mais gêne. vous Alors, n'avez c'était pas- pas- Mais ça me pique. Ça me C'est pique. aberrant, ça. C'est mon truc, c'est un truc qui me C'est aberrant, ça. Mais si, parce que je me c'est rends un manque- compte que C'est un manque complet de confiance. Non, c'est Être les gens- ouvrière, Non. présentatrice C'est les télé, gens qui sont ouvrière. différents. Alors, Quand- juste, pour être je leur dirais que je suis Geneviève, tout s'il vous bib. plaît. Non, vous avez qu'à voir. Si vous Geneviève, dites que je s'il suis vous plaît. flic, vous allez me voir d'une certaine manière. Et là, vous- Si je dis que je suis tout bib, vous allez me voir encore Et vous d'une dites autre quoi manière. Vous Vous dites vous met quoi une étiquette. Vous avez bien 2 enfants? Oui. Ça vous va? Oui. C'est Agnès est une de vos filles. Oui, Marie-Aude. Agnès, vous avez 30 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants. Alors, je voulais savoir toutes les deux, qu'est-ce que vous pensez de Thierry qui a commencé à vous asticoter là, hein? Très agressif. Bah, Moi, je dirais qu'il manque de Non, mais délicatesse. il parle de ce qu'il connaît pas, en fait. J'ai une présence Ah, donc ici, dans le public, quelqu'un de très proche. Il peut parler. Si on qui veut bien lui donner la parole, il peut parler. C'est la personne aux chaussures. C'est qui? C'est ma fille qui est là. Petite fille? C'est Ma votre fille est là. fille? C'est ma fille. Vous voulez que votre fille... Ça ne me dérange pas. Votre fille qui a 12 ans, c'est ça? Votre fille qui a 12 ans. Vous m'entendez là? Elle a 11 ans. 11 Oui, ans. ma fille a 11 ans. Bonjour, tu t'appelles comment? Linda. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Je sais pas, mais moi... Toi, tu es susceptible? Non, pas du tout. Mais je trouve que ma mère, elle est susceptible, mais chez moi, c'est pas trop. Elle est... c'est pas quand on va lui dire quelque chose, elle va claquer la porte. C'est pas du genre comme ça, pas trop, quoi. Enfin... Pas trop un peu? Oui, voilà. Et qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui comprennent pas ta maman? Ben, je sais pas, ben, c'est pas de leur faute s'ils sont susceptibles, c'est comme ça, ça restera comme ça va pas changer. Bravo, pour s'arranger. Alors, Votre fille vous a bien détendu? pour essayer, pour contrer un petit peu ce qu'a dit Célia, et pour rester dans le même jeu, Célia qui a dit que je devais être entouré de soumis, j'ai un soumis qui est ici, c'est mon fils, il est à ta gauche, Oh, bon, il est à votre tous les gauche. enfants, on est bien. Voilà. C'est- C'est véritablement un enfant soumis qui n'arrête pas. C'est vrai? Non, c'est pas vrai. Comment tu t'appelles? Steve. Steve, tu as quel âge? 14 ans. 14 ans, c'est bien. Donc il n'arrête pas de lancer des vannes à son père dans le style avant que j'aille au maquillage. Et il m'a dit, bah, c'est pas du fond de teint qu'il va te falloir, c'est de l'enduit. Moi, je vous aurais dit du plat. Quand Il est provocateur comme vous, votre fils. C'est vrai? Demandez-lui comment il appelle mon nez. Le tonnerre de Zeus. Ça fait toujours Là. plaisir. Voilà. Et Alors, c'est- puisque tu es comme ton papa, qu'est-ce que tu as envie de dire à Célia, Magali et nos 2 amis qui viennent de rentrer? Je trouve que Magali, en fait, elle se trouve sur un piédestal, qu'elle se croit supérieure à Mais tout je le le monde. suis. Alors que Non. vous êtes Si. Par rapport à ton père qui me dit que j'ai une carence affective, alors que lui, il est là, il n'est pas supérieur pour nous juger, Soi-disant, peut-être. vous avez Il la se prend pas pour susceptibilité et une vous prenez personne ça comme une supérieure à moi qualité. pour me juger. Oui, mais il alors, se croit faudrait- supérieur à moi pour me juger, je suis prenez ça désolée. comme une qualité. Moi, je suis susceptible. C'est un petit. J'ai peut-être une carence affective. Je ne voudrais pas qu'on pense que tous les susceptibles Ah bah non, sont des gens qui se croient au-dessus de tout le monde. Non mais... Au secours. Chacun a une opinion. puisque Tu vous te avez prends la pas non plus susceptibilité. pour une bouche d'égout, je suppose. Puisque vous avez la Tu te crois quand susceptibilité. même quelqu'un de bien. Vous vous êtes permis de le tutoyer, mademoiselle. Ah, mais lui, il est jeune, il est plus jeune que moi, il a le droit. Moi, le petit garçon, ah ben, il est jeune. Hein. Moi, je pense qu'il y a Bravo plusieurs ton fils, hein. catégories. Voilà, il y a Non, les sensibles. moi, il y a je les suis le genre Attendez, pas tout en même temps. Je pense que le fils et le père sont dans une situation conflictuelle. J'aurais payé fort pour voir quelle est la domination de la mère dans tout ça. Ah, mais j'ai l'impression C'est sûr, je suis sûre. on Je va suis nos cœurs des dominée. familles comme Il, ça. On lui dit, il Steve. bombarde les femmes. Il est complice avec son fils qui est un garçon. Elle a fait Mais je ses suis bagarres. sûre qu'avec sa Il y a femme... autant de complicité que ma mère. Ah, je Voilà. suis presque sûre. Mais le papa ne doit pas dire grand-chose. On a,
Il doit pas dire grand-chose. Hein. Il a la chance C'est d'avoir... pas la même manière parce qu'avec mon père, bon, on se bastonne, on s'amuse. Mais avec ma mère, c'est une autre complicité, mais il y a toujours la même. Vous n'avez rien dit sur Célia. Mais enfin, il n'a pas le droit, Bah, apparemment. Célia, elle est très agressive. Cyril l'a déjà dit tout à l'heure, mais sinon, bon, elle fait ce qu'elle veut. C'est sympa, là j'apprécie. Que je Mais fasse elle est ce que très je veux, agressive, par contre. tu me respectes, excuse-moi de te tutoyer, tu me respectes en tant que tel, et c'est le but. C'est le but. Elle fait ce qu'elle veut. Non, elle fait pas vraiment ce qu'elle veut parce que faut quand même respecter les personnes à qui on parle. Si on est agressive, forcément la personne qui va être en face de vous, elle va être agressive. L'image n'est qu'un ricochet. Si la personne qui est en face n'admet pas, comme vous le faites, que je me suis interposée par rapport à Magali, vous n'admettez pas qu'elle soit comme ça. Mais sa personnalité fait comme ça. Pourquoi voulez-vous lui soutirer cette qualité en elle qui lui permet d'évoluer par rapport aux gens qui l'aiment bien, je pense, hein. Tous ses amis qui l'aiment bien, et il doit en avoir. Je me permets de poser la question à la dame donc, qui a répondu tout à l'heure. Madame, est-ce que vous êtes isolée? Vous avez autant d'amis avant que maintenant? Je ne me sens pas isolée, j'ai mon monde personnel, mais je n'aime pas du tout l'agressivité de M. Thierry. Je suis désolée. Oui, mais tout à l'heure, il disait que les gens susceptibles étaient isolés, qu'ils faisaient un chemin tout seul, et Non, on non, c'est pas vrai. on m'a demandé le nombre de Je suis mes d'accord maris. avec la jeune fille qui vient de parler, ou la jeune femme, pardon. On a cette part de sensibilité et on n'est pas provocateur au point à vouloir paraître mieux que les autres. On a cette susceptibilité. Alors moi je voudrais qu'on revienne... Attendez, Cyril, s'il vous plaît. Je voudrais qu'on revienne sur Agnès et sa maman qui sont là toutes les deux, merci. Geneviève, vous êtes susceptible donc de mère en fille, je l'ai dit pour vous accueillir. Mais un petit peu moins qu'Agnès, moi quand même. Non. Moi, j'aurais pensé l'inverse. J'aurais pensé qu'Agnès l'était beaucoup moins. C'est elle qui m'a fait prendre conscience que j'étais susceptible. Comment ça se passe entre mais vous? Moi, qui se passe la première? Ça se passe... C'est électrique. Non, mais moi, je peux pas être naturelle. Je peux pas être naturelle. Il faut que je fasse vraiment attention à tout ce que je dis. Je prends des gants, tandis qu'elle, elle en prend pas vis-à-vis de moi. Voilà, vous passez à côté d'énormément de choses au niveau des rapports humains. Non, parce qu'on parle quand même beaucoup. Même entre mère et fille, vous ne pouvez pas être naturel. Parce que notre relation, elle est très riche. Elle est quand même très riche. Sentiment, c'est tout. Elle est Mon problème, moi, c'est que je suis là parmi tant d'autres. Parce que vous êtes privés de cette noble qualité qui est la susceptibilité. Elle rapproche. La susceptibilité rapproche. Un mois? Oui. Sans se parler. Alors, la dernière grosse qui est revenue, ça a été fâcherie... difficile parce que chaque fois qu'il y en a une, excuse-moi, chaque fois qu'il y en a une qui revenait, l'autre la piquait d'une manière ou d'une autre, mais pour des bêtises. Donc c'est ma fille aînée en général qui nous... Mais c'est un jeu La dernière fâcherie, bon, pour des bricoles, on ne sait même plus pourquoi, parce que c'est vrai que c'est du genre... des chaussures, enfin bon, ça encore. Un matin, par exemple, et je lui coupe encore la parole, elle va m'en faire la réflexion, tant pis. Mais moi, je fais vraiment attention quand même à ce que je dis. Un matin, elle vient, puis moi, je lui dis oh, bah, t'as de la veine, j'allais partir. Mais c'était gentil, ça voulait dire heureusement que je ne suis pas partie, comme ça, je te vois. Elle y a mal pris, elle ne vient plus le matin, c'est fini, elle ne vient plus le matin. Et quoi d'autre? On communique quand même, on communique beaucoup parce qu'elle arrive à me le dire. Bon, une autre fois. Non. Alors, j'ai mieux. Hein, c'est que un jour, je prévoyais un anniversaire, tout ça, et puis je dis bon, bah, j'espère que les gens vont pas arriver trop en avance, quoi. Question organisation. Elle avait un quart d'heure d'avance. Elle est allée attendre au bout de la rue. Parce qu'elle me dit ça sur un ton. Moi, je n'aurais pas fait quand même. Mais moi, je te l'aurais pas dit sur ce ton-là. Il y a quand même un petit constat. Moi, je te l'aurais pas dit sur ce ton-là. Oui, Gérard. Déjà, il doit y avoir énormément d'ambiance chez vous. Ah, bah, on doit s'amuser tous les jours. Deuxièmement, on a nous aussi la possibilité ou de les fréquenter ou de ne pas les fréquenter. C'est tout. Mais attendez, on a beaucoup d'amis. Est-ce qu'à l'intérieur de votre relation toutes les deux, vous n'avez pas de temps en temps envie de... Je sais pas, ça doit être terrible quand même de vivre ça au quotidien. Vous n'avez pas envie de dire, allez, je vais faire un effort, je vais essayer de ne pas la blesser. Si, mais on en discute, on approfondit, on fait des efforts, mais bon, bah, c'est là. Que de temps perdu. Comme une fois, je vais chez elle, entre une mère et une fille. Elle fait un gâteau, elle invite toute la famille. Elle dit à tout le monde de se servir, pas à moi. Moi, j'ai pas pris de gâteau. On s'est fâchés, on est resté donc un mois. Ça a été vraiment la première en 10 ans. C'est dur, ça. Et j'ai voulu, pour réconcilier le truc, lui envoyer donc une photo, hein. Et derrière, je marque le nom de l'expéditeur. Elle me remerciait pour un cadeau que j'avais fait à sa fille. Et je marque Thierry, quoi. Enfin, le nom de mon mari, sans préciser le mien. C'est pas moi. Eh bien, silence, j'ai pas eu de réponse. Parce qu'elle y prenait que c'était pas... Ah oui, elle a bien voulu me montrer que c'est pas elle qui me remerciait.
c'était votre mari. Elle aurait Alors, pu c'est mettre sans Agnès, fin, mais en quoi. mettant Thierry, ben, je dis, elle veut pas revenir. Elle me montre bien qu'elle ne veut pas revenir. Alors ce genre d'anecdotes justement et de comportement, notre prochaine invitée n'arrive absolument pas à les supporter car elle ne supporte pas les personnes qui sont susceptibles. Je vous propose d'accueillir Mireille. Mireille, asseyez-vous sur le fauteuil jaune s'il vous plaît. Bonjour Mireille, vous avez 59 ans, oui. Bon, je suis pas trop mal placée, ça va. Non, ça va, vous êtes entre Hélène et Monique, oui, tout va on verra bien. ça après. Bonjour. Vous avez donc Evelyne. 59 ans, bonjour Mireille, Oui. vous avez 59 ans, je répétais, vous êtes C'est pas divorcée. grave, vous pouvez le redire une fois. Ça, vous n'êtes pas susceptible. Vous êtes Oui. divorcée, Oui, vous avez ça un m'a fait enfant. au moins Qu'est-ce que 200 vous avez ans. envie de dire à nos invités? Eh ben moi, je suis bien énervée par tout ce que j'ai entendu. Eh bien, allez-y, déchaînez. Voilà. Je viens de déchaîner. Oui. Parce que toutes ces personnes qui sont susceptibles, que ce soit l'une ou l'autre, et puis même aussi la petite jeune fille qui a 24 ans, je crois. C'est 24 ans que tu as, je crois. 23 et demi. 23 et demi, excuse-moi pour la demi. Et donc, tu peux encore te corriger, hein, ça c'est sûr. Vous pouvez si tu veux. Vous avez fait des études, vous êtes très intelligent. Oui. Est-ce que vous pensez aux autres? Oui. Hein? Oui. Franchement, vous, ainsi que toutes les autres personnes, bah, excusez-moi l'expression, mais vous emmerdez le monde. Eh ben dégagez. Qu'est-ce que vous faites là alors si on vous ennuie? Qu'est-ce que vous faites assise là? Vous ennuyez-vous, vous êtes pas à votre place alors. Vous êtes au milieu de gens susceptibles. Mais moi non plus, je suis pas gênée. Doucement. C'est la plus gênée qui s'en va. Eh ben justement, je me suis levée pour partir, non. Non, bah vous devriez, parce que ça Doucement. Là, si vous commencez vraiment à me... Vous êtes pas Sécurité. Il y a des gens. Oui, Célia. Attendez, pas tous en même temps. Je ne sais pas qui emmerde l'autre, Magali ou mais Célia? apparemment tout le monde va dans le même sens. Magali. Excusez-moi, mais vous allez dans le même sens. Toutes les deux, vous vous respectez pas ni l'une ni l'autre. Déjà d'entrée, donc ça peut pas marcher. Ensuite, vous deux là. De Mireille et Célia. Ah oui, aucun Mais respect. pourquoi spécialement nous deux? Parce que vous êtes Non, non, venus ériger contre nous deux. Si, vous êtes montés là. Magali, hein, j'ai pas Vous dit êtes en montés général. contre Célia Toutes les et trois. Magali parce qu'elles osent dire effectivement que Toutes les quelque personnes. part Allez, on toutes n'est pas comme vous. Il y a une chose que je remarque depuis tout à l'heure, c'est qu'en général, quand on a des arguments à faire valoir, si ces arguments sont bons, on n'est pas obligé d'élever la voix. Et je trouve que Célia parle très fort, et je trouve que Magali parle très fort. Hein? Mais j'arrive pas à vous faire taire. Il parle vraiment Mais très lui, il très parle fort. doucement. Il arrive à monopoliser parce qu'il a une voix très rock. Voilà. Moi, j'ai une voix Non, très fine, évidemment. très féminine. Je suis obligée de crier. Ah bon? Elle est où votre voix féminine? N'est-ce pas, Magali? Attention, parce que Gérard il va tomber à vos pieds dans 5 minutes. Alors, nous allons poursuivre notre discussion avec notre prochain invité, qui était très susceptible jusqu'au jour où il a décidé qu'il fallait changer. Je vous demande d'accueillir Patrick. Bonjour. Bonjour Patrick. Patrick, vous avez 43 ans? Oui, c'est ça. C'est tout bon? à fait. Vous êtes plus Tout à fait. susceptible, vous êtes sûr, hein. Vous êtes en instance de divorce, vous avez 4 enfants, vous travaillez dans une société de secourisme aujourd'hui. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Alors, c'est très délicat parce qu'effectivement, je me retrouve un petit peu, il y a quelques années, dans ce genre de friction, de conflit, ce que je vois ici. Ce que je dis, c'est que, attention, mesdames, en l'occurrence, c'est vrai qu'on l'a souligné tout à l'heure, vous avez un charme, vous avez une beauté, c'est clair, vous êtes comparable à d'un très beau volcan, mais sachez que le volcan, lorsqu'il rentre en éruption, la lave détruit tout autour. Patrick, qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à changer? J'ai pas Qu'est-ce qui compris. vous a poussé à changer? Ce qui m'a poussé à changer, c'est parce que je me suis rendu compte que, très honnêtement, du fond du cœur, j'ai détruit réellement beaucoup de choses autour de moi. En faisant quoi? Alors, je me souviens que ça a commencé par le fait que je me suis embrouillé avec ma mère. À 16 ans, je me suis retrouvé, j'oserais dire, pas dans la rue, elle ne m'a pas fichu dehors, mais parce que je n'acceptais pas ce qu'elle me disait. J'étais effectivement tout le temps sanguin à ne jamais accepter. Je peux comprendre effectivement ce qui se passe au fond de vous. Je ne juge personne, attention. Mais je me suis retrouvé quand même à me débrouiller à 16 ans et j'ai loupé toute ma vie à partir de là. Et je suis obligé de le reconnaître maintenant.
Parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure des choses, vraiment, on ne se rend pas compte des enchaînements, je veux dire, négatifs de la vie par rapport à cette susceptibilité. Mais vous auriez pu continuer à être susceptible longtemps. Qu'est-ce qui vous a poussé à changer? Alors, justement, ce qui m'a poussé surtout à changer, c'est quand on répète ses erreurs constamment. J'ai perdu des boulots parce que je me suis engueulé avec mes employeurs, pardonnez-moi l'expression. Je n'acceptais pas, bien sûr, qu'on me dise quelque chose. Au niveau de mes collègues, c'est pareil. Je veux dire, j'ai même perdu temporairement, fort heureusement, c'est quelqu'un de compréhensif. Il est revenu vers moi parce qu'il a vu que j'avais changé, donc la porte s'est de nouveau ouverte. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, quand on voit que le tissu autour de soi se désagrège, il y a un foutu truc que je ne supportais plus, c'est de me retrouver seul. Et ça fait combien? Tu as 42 ans. Oui. Il y a combien d'années que tu as pris 43. conscience 43, pardon. Tiens, il y a combien d'années que tu as pris conscience de ça? Alors, pour être honnête, tu as amorcé ton changement? Voilà. Alors, la susceptibilité, pour moi, est comparable à un cheval fou, finalement, qui va faire des embardées, qui va commencer à galoper. Bravo. C'est vrai. Qu'avez-vous fait pour... Mais à quel âge vous l'avez arrêté? Il y a longtemps? Il y a 5 ans, je peux dire qu'il y a 5 ans, vraiment, j'ai commencé à maîtriser ma susceptibilité. Est-ce que c'est pas votre situation familiale qui a fait qu'il y ait ce revirement? Parce que je pense qu'à 16 ans, ce n'est pas de la susceptibilité, c'est de la révolte. À 16 ans, on ne peut pas être susceptible. On est plutôt révolté par rapport à ce qu'on va devenir. Si la susceptibilité... Chacun se fait un cas, je pense. Mais attendez, moi, s'il vous plaît, merci. Patrick, moi, je voudrais essayer de comprendre comment... Bon, on s'est rendu compte à quel point nos invités sont... Bon, et c'est leur choix d'assumer leur susceptibilité pour aujourd'hui. Vous, ça n'a pas été votre choix de continuer, mais est-ce que c'est si facile de se dire, de se réveiller un matin en disant, bon, c'est fini, je suis seule? Comment vous avez fait? C'est quoi votre truc, la recette? Non. Bon, je n'aime pas le dire parce que je ne voudrais pas avoir l'aspect vantard un petit peu. En fait, je pratique les arts martiaux depuis 23 ans, en gros, ce qui est d'ailleurs assez contradictoire avec ce caractère susceptible que j'avais. Et effectivement, je suis passé maintenant depuis 10 ans au stade d'enseignant, en fait, à Strasbourg. C'est ça qui vous a appris à vous maîtriser. Qu'est-ce que vous avez envie de conseiller à Célia, par exemple, quand vous l'avez entendu? Alors, Célia, oui. Célia. Vous pensez qu'elle devrait changer? Oui, absolument. Je crois que... Là, absolument. Avec Gérard. Si. Je vais vous dire pourquoi. Elle en fait. Je fais du cheval. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la susceptibilité, je veux dire, effectivement, laisse place à une formidable énergie. Cette énergie, vous l'avez. Mais vous pourriez faire tellement de belles choses en canalisant, maîtrisant cette énergie, justement. Qu'est-ce qu'on gagne en étant susceptible et qu'est-ce qu'on perd en l'étant trop ou trop longtemps? Ce qu'on gagne en étant susceptible, j'oserais dire, quand effectivement on a des situations type le petit plaisantin qui se fout de votre tête par exemple et qui hypocritement va vous dire non, non, je plaisante, t'inquiète pas que ça se reproduit. Là, c'est sûr que ma susceptibilité, elle m'a permis de résoudre ce genre de problème. Ta susceptibilité ou les arts martiaux? Ce qu'on perd, c'est soi-même. Soi-même, parce que je veux dire, autour de tout ça, encore une fois, le fait de perdre vos amis, le fait de... Je ne voyais plus mes parents pendant des années, parce que je n'avais même pas, je dirais, pas la décence, je veux dire, mais l'humilité d'aller vers mes parents, tout simplement. Vous pensez que nos invités ne sont pas humbles? Non, ça c'est mon cas, attention. Hein. Non, je ne me permets pas de juger autrui, mais je crois que effectivement, si on veut s'entraîner à être humble un jour, je pense, à mon avis, et très sincèrement, que la susceptibilité est un très bon terrain d'entraînement, à condition de le vouloir. Magali, ça vous donne envie de changer? Non. Parce que, en fait, le pire de tout, c'est que plus j'essaie de refouler justement cette sensibilité, justement où au moment où elle éclate, vaut mieux partir. Il y a quand même un constat, excusez-moi, il y a quand même un constat. Je m'aperçois que les personnes qui se sont présentées étant susceptibles, la majorité sont ou divorcées ou ne vivent pas en couple. Alors attendez. Bon, sauf Magali, qui n'est pas encore mariée, mais je plains son mari. Quand même. Mais non. Je peux vous donner des noms. Si. Je peux vous donner des noms. Il y a deux solutions. Vous tombez sur un mou ou que vous allez sûrement arriver à le maîtriser et il va être à vos bottes, ou un qui va vous casser en deux. Mais je ne le souhaite pas. Et vous verrez, si vous l'aimez, vous allez l'accepter si vous l'aimez. Si vous l'aimez, vous allez l'accepter. Je ne peux pas laisser dire...
Oui. s'il m'aime, lui m'acceptera comme je suis. Pas du tout. Ah, Il si. faut qu'il soit fou. Et pourquoi c'est moi qui devrais me plier? Pourquoi c'est moi qui devrais me plier à l'accepter lui parce que je l'aime et que lui ne m'aimerait pas? Réciproquement. Pourquoi lui ne m'accepterait pas? Une entente, faites une entente à l'amiable. Eh bien justement, pourquoi moi je devrais faire le compromis parce que je l'aime, de me taire et de changer alors que lui ne pourrait pas m'accepter tel que je suis parce que lui m'aime? Pourquoi Alors, lui ne attendez, pas faire ce excusez-moi, compromis vous êtes justement? d'origine Pourquoi belge. toujours abaisser Vous les êtes d'origine- femmes? C'est Non, elle qui doit pas faire du le tout. compromis, n'en est Vous pas auriez pu question, être c'est un autre. 55 Vous ans. auriez pu un autre. Magali, je vous rassure, ils Vous êtes sont de tous Belgique, mous. excusez-moi. Non, Magali, Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. assez intelligent pour s'adapter à ta Voilà. susceptibilité Ah, et vous en ferez un moteur dans votre couple. Moi, on s'éclate chez moi. On s'éclate chez moi. Que peut faire passer une femme est là. Je t'invite, Magali. Le sentiment que tu... non, Magali, mais- le sentiment que vous voulez faire passer dans votre environnement, il passera. Tout simplement, il suffit Alors de mettre justement, de l'artifice. qui est le Célia et cible. Magali, s'il vous plaît, moi j'aimerais savoir ce que vous avez envie de dire aux personnes qui seraient susceptibles justement de vous énerver quand vous allez sortir de ce plateau. Magali. Cyril, achetez de nouvelles baskets et courez très vite. Non, mais il faut... C'est pour blaguer, je précise. Hein. Mais oui, je sais que tu plaisantes. Lui. Le regard de tueuse. Oui, Magali. Non, mais il y a certaines fois où ça peut peser très très lourd, justement dans les rapports professionnels. J'ai eu le malheur justement d'en perdre un parce que je ne supportais pas qu'une personne arrive en me disant « Chérie, donne-moi des trombones ». Je m'appelle Magali, il y a... Ça, c'est normal, On vous ça. voit, on m'appelle Magali. Mais je supporte pas non plus que... Bon, j'ai une copine qui un jour m'a dit « Oh Magali, t'as un peu perdu de poids ». Je me suis retournée, je lui ai fait 2 yeux comme ça en lui disant « Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Je suis trop grosse ». Alors qu'en fait, c'était un compliment. Mais je l'ai pris très très mal. Parce que, bon, ben, si j'ai perdu du poids, c'est que tu avais remarqué que j'étais plus grosse avant. C'était pourquoi tu me l'as pas dit avant? Oui, quelquefois, ça va très très loin. Une fois, une amie qui m'a rencontrée qui m'a dit « Oui, mais t'as encore changé de copain ?» Je sais pas. C'est tombé. Célia, moi je voudrais savoir s'il y a une personne qui vous a particulièrement énervé au cours de cette émission, sur ce plateau, ou même dans le public, je ne sais pas, à qui vous aimeriez dire quelque chose? Je vais tout simplement élargir à tous ceux qui osent. Qui osent tout simplement qu'il faudrait mieux qu'ils s'épanouissent parce qu'eux sont profondément affectés. Et sur ce, excusez-moi, il y en a un que je n'arrive plus à supporter à mon côté, c'est lui et je m'en vais. Non, 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 Ah, non, non, non. attendez, Célia. non, Célia, attendez, Célia, pour vos chaussures, Célia, revenez. attendez, Venez nous faire voir mettez-vous vos là. Chaussures, Célia. Venez avec moi, si vous ne le supportez pas, s'il vous plaît, venez là. C'est à la fin de l'émission, donc vous n'allez pas vous sauver C'est pour ça maintenant. qu'elle l'a fait. Je voulais juste vous remercier tous et toutes d'être venus sur le plateau de C'est mon choix nous parler de votre choix, et vous, Célia, particulièrement. J'espère que vous allez vous réconcilier avec Thierry. Absolument. Bon, merci à vous d'avoir participé à l'émission et à tous ceux qui sont venus en discuter sur le plateau. Puis merci à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt.